Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici on est sur pour un brico super dense et super cool. On va commencer. Moi, ce que j'aime bien, c'est que je peux aller jusque là. Si je veux. C'est vrai. Un peu loin. Comme ça c'est bien, ça rien. Et comme ça, tu sais mettre tous les visuels. Bonjour. Voilà. Donc du coup, comme vous le savez, on est en pro brico avec F4F de Spiro, un nouveau Spiro qui fait du skateboard, super chouette. 409,90 pour une statue en résine qui sortira en début d'année prochaine. Bah ça fait du bien. Spiro, on a vu le buste, les PVC, une résine qui volait. Bah là, ça, c'est vrai de revenir doucement dessus. Je suis juste étonné de revenir maintenant sur Spiro, alors sachant qu'il y a des nouveaux jeux. On n'a toujours pas une nouvelle statue pour Zelda Tears of the Kingdom. Donc, comprend toujours pas. Il y a des nouvelles licences qui sont annoncées chez Nintendo depuis des semaines. Surtout que l'approche de la Nintendo Switch 2 arrive. Et il y a eu un live cette semaine pour les nouveaux jeux qui allaient arriver. Donc, je comprends pas F4F, mais bon. Et puis, ils ont annoncé un buste Hang aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ensuite, on va arriver sur Oniri Creation qui vient d'annoncer officiellement que la statue de Duke Fleet, donc le Actarus, va sortir du coup ici prochainement, d'ici avril. Tout a été signé, donc du coup tout est en production. Pour l'instant, il nous reste quelques pièces au prix d'époque de 525 euros. 525 euros, donc ne tardez pas. Après nos quantités allouées, malheureusement on passe sur le nouveau prix que je ne connais pas actuel, qui est forcément plus cher. Donc ne traînez pas à reprendre vos commandes. Ceux qui nous ont déjà validé au préalable, vos commandes sont prévalidées, donc ça n'y a pas de souci. Mais il nous reste encore quelques pièces qu'on a récupérées. Ça sera pour moi la première statue qu'on aura en production Oniri 2.0. C'est-à-dire qu'on va savoir enfin ce que vaut Oniri en production actuelle, parce que les anciennes, nous la Femto on a apprécié, mais c'est une vieille statue qu'Oniri a sortie il y a longtemps. Là, c'est bon espoir, ça avance doucement, on a été pris par mail, c'était propre, c'était carré, donc on l'a reconnu directement, on prévenait les gens, donc on commence doucement à travailler correctement avec les fabricants, ça fait plaisir. Pour ça, on en fait la pub. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Ensuite, chez Weta, il dégaine en fait dans la version classique de Boromir. Magnifique. Il n'y a rien à dire. Franchement, la pose, le sculpte et le trail de neige apporté. L'originalité. Oui. On n'a jamais eu comme ça. Un Boromir avec des flèches. Il y en a marre. Complètement. Moi, j'avais beaucoup aimé Suicide Show, mais t'as pas connu sur l'anneau du Gondor, il était avec un drapeau, il était comme ça. Si, je l'ai vu, mais pas en vrai. 394 de Nantes, on est parfaitement dans les prix, entre 389 et 409. Bah ouais, mais c'est bien, parce que là, c'est un prix parfait, c'est une sortie pour fin d'été un maximum, donc vous dire, on est quand même bien. Septembre. Non, mars de l'année prochaine. Ah ouais, j'ai vu septembre quelque part, c'est bizarre. Moi, j'en tête, j'ai vu l'année prochaine. Du coup, ils ont refusé pour le payer. Par contre, n'oubliez pas, beaucoup plus limité qu'avant, donc si vous le voulez, précommandez-le. Avec un compte de 200 euros, c'est très bien, comme ça vous le payez tranquillement et vous êtes sûr d'avoir la sortie parce que pour l'instant. Si vous voulez adapter la compte, il n'y a pas de souci. Vous téléphonez, on le fait, mais à ce moment-là, on vous demandera juste d'être régulier dans les virements pour justement éviter tout souci et tout problème de 2021-2022. Voilà, tout simplement. En prochaine préco, très polémique, puisque ici on est sur la DeLorean Blitzway en version 1/6. Alors, magnifique. Je prends d'abord l'aspect fan de notre futur, le truc qui pète sa mère. Lumineux, c'est la DeLorean que tout le monde en cuir, électrique, au niveau des fenêtres et tout. Franchement, il y a rien à dire, c'est seulement 300 euros plus cher que ce qu'avait proposé Hot Toys, en mieux. Maintenant, j'attends quand même de voir en vrai ce que ça va donner et tout. Mais réellement, pourquoi maintenant? Voilà, il y en a marre. En fait, le truc, c'est que. La DeLorean, elle est sortie chez tout le monde. La dernière en date, c'est celle de chez Jada, qui était fumeuse et tout. Magnifique, qui est partie comme des petits pains. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec celle-ci en 1/6? En fait, surtout qu'il n'y a pas de nouveau perso pour mettre dedans. Bah ouais. Parce qu'ils ont annoncé un Marty et un Doc version Blitzway, j'aurais pu comprendre. Ouais, c'est ça. Là, c'est pas le cas. Et là, ça se montre avec le marché maintenant, ils se disent, c'est bon, en fait, vous avez déjà acheté un truc, demain vous achetez un nouveau. Et du coup, que font les gens comme nous, qui avons acheté déjà, certains ont acheté une DeLorean, voire deux, voire trois, il y en a qui ont acheté les trois pour leur set complet. Et là, ils achètent une quatrième pour être complétiste, et c'est 1000 balles pièce. Mais voilà. Le produit lui-même est génial, le rapport des prix, même si ici nous on le vend 1299 parce qu'on veut gagner notre vie. On a vu la guerre des prix sur en France, tout le monde s'est dit je vais la mettre jusqu'à 700 euros la DeLorean. Si vous voulez perdre votre vie, c'est votre problème. Mais voilà, le prix, non, c'est une blague. Je pense qu'ils se disputent jusqu'à 1090 euros. Ils ont essayé de descendre jusqu'à 1090 euros. Ils disent je l'achète 1050 euros, 20 balles c'est bien, un petit billet, comme à l'époque du Covid. C'est leur problème. Mais en tout cas, le prix officiel, le bon prix, et ce qui pour moi vaut son prix, parce qu'une Signature Toys DeLorean vaut 950 euros, 1280 pour ce qu'elle propose la Blitzway. C'est donné, très bien. Mais on arrive dans un moment où on se dit, les gars, on va se calmer. Il faut, si c'est pour dire, ouais, on vous fait une soumise aux euros, tous les soldats, on vous en refait une deuxième, changez quoi. Il y a un moment, il faut un peu changer. Là, Blitzway fait des statues, un quart de Marty et Doc, vous en vendez 10 000. Une DeLorean, il y en a marre. Mais bon, voilà. Ensuite, on va arriver dans le terrain de chez Prime Studio avec plusieurs précommandes qui se sont enchaînées. D'abord, la Genos, du coup, en version 1/6, qui va avec une future Saitama qui est aussi en précommande. Non, en fait, c'est Diorama, Saitama et Genos. Donc, du coup, je suppose, vu qu'il y a Genos 2.0, il va avoir un Saitama 2.0. Tout le monde s'en fout.
Voilà. C'est bon. Réellement, ça arrive trop tard. C'est comme pour Tsume avec l'Aikigai de Garou, ça arrive trop tard. Voilà. Ou trop tôt, tout dépend comment on voit, parce que la saison 3 arrive fin d'année. Est-ce que ça va relancer la licence? Je n'y crois réellement pas. Cette licence n'a pour moi aucun intérêt d'exister. Voilà. Bon, après, C'est méchant, mais tant pis. 1180 pour la version bonus. Très belle statue quand même. Le trail Le prix d'éclairage est et pas tout. déconné. Ouais, non. Après, Le light-up a l'air dingue et tout. Je suis quand même là curieux de l'avoir en vrai. Mais au point de l'acheter, ouais. Mais après, c'est bien. Au-delà de ça, c'est bien pour autres choses. Chaque fois, les mêmes licences à la con, on se dit pourquoi. Bon, ça elle arrive alors qu'on attend des masters depuis longtemps. Il y a des trucs bizarres chez Prime One, mais on connaît. Ensuite, on précommande pour les fans de tout ce qui est Fate. On a du coup la toute nouvelle Saber. Bah non, Fate Saber. non. Ah, ok. En version Guerre ou en version DX Ultimate à 1750 €. Très beau personnage. On a pu déjà avoir eu en main du coup ces statues qui sont sublimes. Maintenant, est-ce que les gens sont prêts à mettre 1750 € Oui, pour du Fate? les gens niche comme Sean. Voilà, on connaît. Mais il y en a, ouais, c'est vrai, non, c'est vrai. C'est des clients qu'on a, comme les Nier Automata qui étaient vraiment très spécifiques. Ouais. C'est à sa clientèle et c'est très beau. Mais pour du Hakar, ça reste abordable, mais un peu cher. Parce que le Hakar, une femme, elle va faire que 60 cm. Bah, pour 700 € en moins, on a une premium format sideshow. Donc, il faut réfléchir. Et par contre, on complète le diorama Black Clover avec Yuno, qui est en version régulière, DX et exclusif bonus, à 1189 € pour la version la plus haute, et qui propose du coup plusieurs visages, et qui va parfaitement avec Asta, Non, exactement. puisque vous avez Et l'épée après, qui va arriver dans les prochains mois C'est ça, en voilà. magasin. Donc, du coup, il y aura déjà la première partie du diorama. Deuxième qui sera proposée, du coup, pour courant 2026. Donc, bah, finalement, pour fin 2026, vous avez le duo complet. Donc, franchement, c'est propre au niveau de timing. Surtout que beaucoup de rumeurs disent comme quoi l'anime va revenir. C'est un manga que je vous recommande à beaucoup de gens. Foncez. Voilà. Mais c'est bien, encore une fois, Prime One, un peu comble le trou que Tsume n'a pas sur le marché, même si c'est pas le même budget. Ouais. Parce que Tsume, comme vous pouvez voir ici au showroom, on a beaucoup, etc. Mais Il y a des licences qui n'ont pas encore ou qui n'auront jamais. ou qui ne feront pas comme ça. Oui. Dire, le Genos qui propose Prime One n'est pas le Genos qu'on a là-bas en Tsume, c'est pas le même travail, pas la même position. Tout comme on va arriver sur les My Hero Academia, le fameux diorama avec My les trois Villain. méchants, My Villain, c'est extraordinaire. Et c'est là qu'on revient sur la discussion. My Hero Academia, les visages et le travail que fait les Kigai chez Tsume sont extraordinaires. Ce que la Prime a fait la première avec les trois gamins, c'était chouette, mais trop tard, joli trop cher. à mon goût Et trop cher. et trop cher. 2200 Ici, €. par contre, alors, elle est parfaite, mais les prix, c'est Ben, vraiment. c'est là qu'on se dit, est-ce que c'est quoi le problème avec My Hero Academia? Parce que clairement, pour la version C'est régulière. pas le problème avec les mangas. Ouais, c'est vrai, voilà. 2290 pour la version régulière de My Hero Academia Villain, qui va le mieux avec la version normale qu'on avait des premiers, puisque c'est la version presque V1, où Dabi a ses cheveux noirs, où Tomura, non, c'est pas comment ça Si, s'appelle, si. Imiko Toga, pardon, Ah, oui. a son costume le plus simple possible, et où Tomura est le plus clodo, voilà, tranquille de base. Mais c'est déjà bien, mais c'est quand même déjà 2200, donc on est à 89,90 plus cher que la version normale, donc on se dit, bah ça va, celui qui a acheté la régulière, il s'y retrouve. Et Mais c'est c'est la régulière. la régulière. Par contre, c'est là qu'on va arriver, la version DX, elle est ultime. C'est celle qu'il faut acheter. Pourquoi? Parce qu'on a 2790, mais on a 2 têtes par personnage et on a la version de Tomura qui ouvre le visage, la Dabi avec ses cheveux blancs et le masque, etc. de Toga. Et elle est extraordinaire avec les 2 logos, mais par contre, c'est 2800 balles. 2800 Et balles après, vous rajoutez encore 200 € pour arriver à 2989,90, c'est ça? pour un visage. Pour un visage. De Donc Toga. 200 € pour un visage. Ouais. Alors qu'à l'époque, on était à 100 € pour un visage. Ouais. Et c'est Toga, c'est pas compliqué, c'est une meuf. Là, ça devient compliqué. Alors, est-ce que beaucoup de gens vont dire certainement, j'attends qu'ils proposent au promo? Ça n'arrivera pas. Je suis désolé pour vous. Ce qui va se produire, c'est que ça va être produit en très petite quantité de ce qui sera demandé dans le marché. Et ça s'arrêtera là. Ouais, depuis ce qui s'est passé avec la Malheureusement, Eren Yeager ou même les Même la premières, première My Hero ouais, c'est ça. Academia. En fait, le truc, c'est que c'était une précommande de 2021 qui a eu répercussion de 2022-2023, Covid et Ukraine et tout ce que vous connaissez. Malheureusement, ici, il n'y aura pas le cas. Ils vont juste produire ce qui va être demandé. 1 ou 2, 3 pièces en plus pour dire d'avoir de l'achat direct quand elle sera dispo. Mais Et elle ne puis, tombera pas sur le même schéma. voilà, elle sera jamais en promo à 1000 €, jamais. C'est pas comme la première, c'est sûr. et Pas certain. l'envie qui mange. Ah ouais, voilà. Mais Ce ne sera pas le cas. par contre, si vous la voulez vraiment, bah en fait, il faut la précommander maintenant parce que vous dites, ok, Il tant faut pis. échelonner. C'est 3000 Voilà. balles. C'est pas un truc qu'on sort comme ça. Maintenant, si il y a des clients, ils peuvent se le permettre, c'est très Oui, bien. ouais, ça c'est le problème. Mais je suis vous, j'échelonne le truc. Vous mettez un premier compte, Ouais. même s'il faut l'adapter, il n'y a pas de souci. Et après, petit à petit, vous
augmenter cet acompte en faisant des versements comme plein d'autres clients font. Et pareil pour nous, à l'époque, voilà, on était Fonjo aussi pareil, c'était l'époque Prime, la Prime de Prime One Studio. On aurait acheté 10 ou 15. Là, moi, vous ne me commandez pas, j'achète pas. J'ai commandé purement pour les clients. Vous verrez peut-être une pièce en vrai, parce qu'on a eu énormément d'appels pour cette pièce. C'est abusé, parce que beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions. Vous pourrez peut-être l'avoir en vrai au magasin, oui, mais peut-être pas forcément l'acheter. Ouais. Il y en a une d'expo, qui est celle d'un client, qui va nous laisser faire la review et l'exposer une semaine ou deux, et après elle repartira chez lui directement. Et toutes les autres, ce sera que des commandes clients. Parce que vous avez à 3000 balles la statue, j'adore Academia. 3000 balles la statue, et puis voilà, avec ce qui s'est passé, et puis My Hero Academia, c'est soit ça passe, soit ça casse. En fait, le truc c'est qu'on l'animé va recommencer et qu'il y a la fin d'animé, donc ça va quand même remonter une hype. Mais si la statue sort au même moment, même si à ce moment vous arrivez, vous avez vu l'épisode, vous serez chez vous, j'ai 3000 balles, j'achète, bam. Mais non, c'est pas comme ça. Et en plus, c'est comme 3 vilains. C'est pas, ça aurait été Bakugo, Shoto et Deku en version V4 avec le dernier épisode. Là, il y aurait moyen. Tu sais quoi, je suis certain qu'ils vont le faire. Ouais, je suis sûr aussi, ouais, je le sens bien. J'ai le concept en tête du coup maintenant. Ou alors, vous attendez Tsume parce qu'on a été au cours d'une précommande qui va sortir et ça va péter sa mère. Moi, j'ose rien dire, mais ok. Ouais, je m'en fous. Si tu le fais. Déjà, les premiers gars avec tu, mais il y a un projet, comme ça. Vous n'êtes pas prêts. Donc voilà. Mais les Prime One, si vous voulez quand même garder cet effet de trio en duo, achetez-la, précommandez-la, parce que vaut mieux échelonner 3000 balles en 1 an et demi qu'en 2 semaines. Donc voilà. Et ben j'espère que vous êtes bien amusés. Nous en tout cas, on s'est marié d'habitude. Tous les produits sont dispo déjà en codage sur le site avec un acompte. Comme dit Jordan, vous téléphonez, envoyez un mail, c'est moins de questions. Et si vous voulez voir à quoi ressemblent les produits, on a un échantillon de tout en magasin ou au musée. Ou sur la chaîne YouTube. Oui, c'est vrai qu'on est chez YouTube. Vous avez des milliers de vidéos à regarder. Depuis 5 ans, c'est bon. Ouais, c'est Je pense que vous avez quoi faire. Vous cherchez après ce qui ressemble à la première My Hero Academia, vous tapez My Hero Academia Prime One Studio, vous regardez la review et vous aurez déjà un peu une idée de ce que vous allez voir. Et puis, imaginez-vous 10 fois mieux. C'est vrai. 20 fois mieux. Donc voilà. C'était Julien Jean de TV. On vous a beaucoup. Et on vous dit à la préco.